Comment vous allez? Comment vous allez aujourd'hui? Connectez-vous, on va faire un tout petit live. Connectez-vous. Connectez, partagez, abonnez-vous. Connectez-vous, partagez, abonnez-vous. Connectez-vous. Pendant ce temps, moi aussi, je partage. Je partage. Aujourd'hui, on va parler un peu de la priorité entre le boulot et la maternité. Je partage. Partagez, partagez, partagez. Connectez-vous et partagez. Alors, comment vous allez? Connectez-vous et partagez. Connectez, connectez, connectez. Connectez-vous. On dit quoi? Comment vous allez? On dit quoi? Connectez-vous. On se dépêche. On se dépêche, on se dépêche, on se connecte. Pendant ce temps, moi aussi, je partage. Je partage. Connectez-vous, taguez les copines. Taguez tout le monde. Taguez, 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 taguez. On dit quoi? Partagez, partagez, partagez. Partagez, partagez. Partagez dans les groupes. Partagez, 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 partagez. Partagez, partagez. On se dépêche. Aujourd'hui, nous allons parler un peu des femmes et du boulot. Donc, quelle est la priorité entre le boulot et les maternités? C'est de ça dont il est question. C'est de ça dont il est question. Quelle priorité entre boulot et maternité? C'est le thème d'aujourd'hui. Je fais un tour de partage. Quelle priorité, mes soeurs? Alors, partagez, partagez, pardon, partagez, partagez. Bon, comment vous allez? Quant à moi, je vais super bien. Aujourd'hui, nous allons parler. Je fais encore un tour de partage.
Bon, on n'a pas de temps à perdre aujourd'hui. On va lancer. Alors, comment vous allez? Quant à moi, je vais super bien. Comme je le disais, nous allons parler aujourd'hui de la priorité entre le boulot et les maternités. Nous avons constaté que beaucoup de nos sœurs font souvent de grosses erreurs. Parfois, elles ne savent pas quelle est la priorité dans la vie. Il y a beaucoup qui ont plus un penchant pour leur boulot, oubliant carrément le côté maternité. Partagez, taguez les autres. Les autres viendront voir. Comme je suis en train de vous dire, beaucoup de personnes, surtout les femmes, nous les femmes, on met plus l'accent sur sur notre boulot, oubliant le côté maternité, le côté familial. Et plus tard, ça dit que nous sommes en mode regret. Combien de ces femmes ont eu à refuser de faire des enfants parce qu'elles avaient peur de perdre leur boulot, parce qu'il y avait des postes où elles ne pouvaient pas enfanter? Combien de femmes? Et quand elles arrivent à un certain âge, à l'âge avancé, elles sont en mode regret, elles sont en mode pleurs. Mes chers sœurs, vous devez comprendre qu'aujourd'hui, c'est vrai, tout ce qu'on fait, c'est pour nos enfants. L'argent qu'on cherche, c'est pour nos enfants. Si après tant d'années de service, nous n'avons pas d'enfants, à quoi servira donc cet argent que nous avons passé le temps à chercher? À quoi servira cet argent? Par le passé, il y avait des postes où une femme ne pouvait pas accéder à ce poste parce que elle était, comment je vais expliquer ça? Elle était appelée à faire des maternités. Et généralement, les employeurs ne voulaient pas des femmes qui devaient faire des maternités. Parfois, on te disait, bon, pour ce poste, si tu t'engages, sache que tu ne vas pas faire de maternité. Et beaucoup de nos sœurs ont été pénalisées ainsi. Pardon, partagez. C'est pas pourquoi même je n'arrive pas à partager. Comme je suis en train de vous dire, beaucoup de nos sœurs ont vu leur vie basculer comme ça parce qu'elles n'ont pas pu faire de maternité. Commentez, je ne vois même pas les commentaires. Je ne vois même, qu'est-ce qui se passe? Donc, comme je suis en train de vous expliquer, beaucoup de nos sœurs ont fait cette erreur monumentale dans leur jeunesse parce qu'elles étaient dévouées à leur boulot. Comment tu vas, Kaoré? Voilà, maintenant je vois quand même, je vois des personnes, parce que tout à l'heure je voyais personne. Beaucoup de nos sœurs se sont engagées dans leur boulot, oubliant qu'elles avaient une vie de famille comment on dit ça, à construire. Elles étaient seulement faites boulot. Et plus tard, c'était des regrets. Mes chers sœurs, vous devez comprendre qu'aujourd'hui, il n'est plus question de dire qu'on va plus s'attarder au boulot. Pensez à votre vie familiale. Pensez à votre vie familiale. Pensez à faire des enfants. Ne dites pas que je ferai des enfants plus tard. L'horloge de la femme n'attend pas. L'horloge de la femme n'attend pas. Nous voyons aujourd'hui beaucoup de femmes dans la dépression. Parce qu'au soir de leur vie, elles se retrouvent toutes seules. Elles n'ont pas une vie de famille. Elles n'ont pas fait d'enfants. Elles se retournent vers elles se retournent regardant le passé. Elles ont qu'elles ont des comptes fournis, mais non pas d'enfants. Non pas d'enfants parce qu'elles ont mis la priorité sur le boulot, sur leur boulot. On connaît des femmes comme ça, quand elles étaient enceintes, à peine accouchées, elles faisaient à peine 2 jours à la maison, elles reprenaient le travail de peur d'être licenciées, de peur de perdre son poste. De peur de perdre son poste. Et aujourd'hui, il y a une loi du travail qui interdit la discrimination. Je ne voudrais pas trop prononcer, de peur que Facebook ne me bloque. Entre l'homme et la femme. Dans tous les postes aujourd'hui, les femmes, sur tous les postes, les femmes peuvent aussi postuler. Il n'est plus question, c'est-à-dire que de privilégier la gente masculine à la gente féminine parce que on a constaté que beaucoup, aujourd'hui on met l'accent sur les naissances. On a constaté que en fait, on était en train de réduire les naissances. Donc, mes chères sœurs, le travail est bien, mais faites la part de choses. Faites la part de choses. Pendant que vous êtes dans votre boulot, essayez de voir comment, essayez d'ouvrir une brèche pour votre vie familiale.
Ça veut dire quoi? Faites vos enfants. Faites vos enfants. C'est-à-dire que la priorité, c'est vos enfants. Ce n'est pas le boulot. À tout moment, on peut avoir un boulot. Mais à tout moment, on ne peut pas avoir des enfants. À tout moment, on ne peut pas avoir des enfants. L'horloge de la femme va très vite. L'horloge de la femme va très vite. Oui. Oui. Moi, j'ai plein d'amis comme ça qui ça dit qu'elles étaient boulot, 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 boulot. Elles ne regardaient même pas le côté maternité. Non, 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 ça ne faisait même pas partie de leur vie. Tout pour elles, c'était le travail. Ça dit qu'elles, ce qu'on appelle souvent les Madame Talon. Madame Talon, boulot, 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 occuper des grands postes de responsabilité. C'est bien beau d'occuper tous ces grands postes de responsabilité. C'est bien beau d'occuper ces postes de responsabilité. Mes chers, ça c'est comment partager. Partager, moi je fais encore un tour de partage. C'est bien bon, mais après, oui, tu as occupé de grands postes. Tu as occupé de grands postes dans la vie. Et à la fin de tes jours, au soir de ta vie, tout ton compte est plein. Que feras-tu de tout? Que feras-tu de tout ce que tu as mis dans le compte? Que feras-tu de ça? Je fais encore un tour de partage. Vous aussi, pardon, faites un tour de partage. Donc, je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire. Share to your story. Donc, mes chers sœurs, priorité à la maternité, à votre vie de famille. Priorité à votre vie de famille. Et si même un employeur veut vous faire le chantage, moi je pense que c'est-à-dire qu'il est intéressant pour vous de laisser ce boulot et de chercher un autre qui va vous permettre de faire les maternités. Et comme je vous ai dit aujourd'hui, on condamne tous ces employés-là qui font la discrimination. Je ne pouvais pas terminer le mot, de peur que Facebook ne me bloque. Aujourd'hui, il y a trop de nos soeurs qui se plaignent au crépuscule de leur soir. Pas d'enfants. Pas d'enfants parce qu'elles ont mis l'accent. Elles ont mis l'accent sur le travail. La priorité aujourd'hui, là, c'est votre vie de famille. C'est votre vie de famille. Le boulot ne finit pas. Le boulot ne finit pas. À tout âge, tu peux avoir un boulot. Mais à tout âge, tu ne peux pas faire d'enfants. Tu ne peux pas faire d'enfants. Oui, les femmes aussi. Parce que ça, là aussi, nos soeurs aussi, parfois, ne comprennent pas. Nos soeurs, à un moment donné, veulent challenger les hommes. Nos soeurs, à un moment donné, veulent challenger les hommes. Oui, moi aussi, je vais occuper ce poste. Mais l'homme ne fait pas de maternité. Mais toi, la femme, tu fais des maternités. Tu fais des maternités. C'est pourquoi moi, je dis, l'homme, à un moment donné, sera toujours au-dessus de la femme. Parce que, c'est vrai, moi, je combats. Ça veut dire que je suis une féministe. Je combats pour la cause de la femme. Je combats pour la cause de la femme. Parce que l'homme, qu'est-ce qui peut empêcher l'homme à accéder à tout genre de poste? Mais la femme, à un moment donné, il y a des postes qu'elle ne pourra pas parce qu'elle est appelée à fonder une famille. Alors que l'homme, lui, n'a pas cette pression. Mais toi, la femme, tu as cette pression. Tu dois fonder une famille. Tu dois fonder une famille. Parce qu'après, c'est le rejet. On te regarde, c'est le rejet. Bonsoir, Mario. Après, c'est le rejet total. Tu deviens, c'est-à-dire que paria de la société, une femme qui n'est pas mariée, une femme. Oui, mariage même, ça passe. Une femme qui n'a pas d'enfant. Je vous assure, à un moment donné, on te regarde toujours de travers. On se dit, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Et tu vas entendre des personnes dire, non, elle était trop intéressée, elle était trop dans son boulot, c'était le genre, elle était en mode de travail, mode de travail, mode de travail. Elle était, c'est-à-dire que le genre de personne qui est en plein dans le travail, oubliant qu'elle avait toute une autre vie de famille à côté. Oubliant qu'elle avait une autre vie de famille. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons des femmes qui sont prêtes à tout, qui sont même prêtes à tout, c'est-à-dire qui se suicident même parce qu'elles n'ont pas d'enfants. Elles n'ont pas d'enfants. Elles ont des immeubles, elles ont tout, mais elles n'ont pas d'enfants. Parce que le travail. Il faut faire un choix. Il faut faire un choix conséquent, mes chères sœurs. Ne vous laissez plus berner par cette histoire de travail. Non, je vais à tout prix, je vais avoir tous les galons du travail, je vais atteindre le sommet, c'est bien beau. Mais pensez à votre vie familiale. Faites la part de choses. Partagez et commentez. Partagez et commentez, partagez et commentez. Faites la part des choses. Ne vous lancez pas seulement dans la vie professionnelle, c'est-à-dire qu'en oubliant
votre vie familiale. Vous pouvez manager les deux. Ça veut dire vie professionnelle et vie familiale. C'est vrai, ce n'est pas facile. Mais vous pouvez vous en sortir. Vous pouvez y arriver. Faites la part des choses. C'est-à-dire, j'ai 50-50%. Vous êtes dans votre boulot. Merci Jeannette, comment tu vas? Pardon, partager. Je n'arrive même pas à partager, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Partagez et commentez. Donc, faites la part des choses. C'est-à-dire que ayez... comment je vais expliquer ça? Ayez, c'est-à-dire que une vision haute. Ayez une vision haute pour pouvoir manager votre vie professionnelle et votre vie de couple. Beaucoup de femmes s'en sortent bien en faisant les deux. En ne pas privilégiant un côté et... comment je vais dire cela? En mettant plus bas un autre côté, il faut privilégier les deux. Ne privilégiez pas un seul côté. En mettant l'autre, et c'est surtout la maternité que les femmes mettent plus bas, elles mettent leur boulot en avant. Mettez les deux en avant, boulot et maternité. Boulot et maternité. Pour celles qui ont seulement en intention de mettre le boulot en avant, mes chères sœurs, vous courez droit vers le mur. Vous courez droit vers le mur parce qu'à la fin du boulot, qu'est-ce qui va vous rester? Vous n'aurez pas de vie familiale. Quand vous allez rentrer à la maison, et généralement, vous allez constater ces femmes, parfois, n'ont même pas de mari. Elles n'ont pas de mari, elles n'ont pas d'enfant. Parce que généralement, quand tu as fini même le boulot, quand tu rentres à la maison, tu es au moins avec l'enfant. L'enfant n'est pas là, le mari n'est pas là. Mais tu vas plonger dans une dépression sans pareil. Tu vas plonger dans une dépression pas possible. Alors que si tu avais été averti de dire non, je prends... ça veut dire que j'essaie de faire la part de choses, j'essaie de manager. Combien de femmes ont eu à laisser leur boulot parce qu'il fallait qu'elles s'occupent de leur vie familiale, qu'elles s'occupent de leurs enfants? Combien de femmes? Beaucoup de femmes l'ont fait. Elles ont laissé leur boulot parce qu'elles étaient obligées de rentrer à la maison et de s'occuper de leurs enfants. Je t'assure, Jeannette, elles sont aigries même au boulot. Oui, c'est des femmes généralement aigries. Regardez un peu généralement ces genres de femmes, elles ne sont pas entièrement épanouies. C'est-à-dire que c'est des femmes vraiment aigries. C'est des femmes aigries. Faites la part des choses. Faites la part des choses. Moi, je vous dis, moi-même, j'ai laissé mon boulot parce qu'à un moment donné, il fallait que je m'occupe des enfants. Il fallait, et beaucoup de femmes le font, beaucoup de femmes laissent leur boulot pour s'occuper de leur progéniture. Tu ne peux pas faire des enfants et les jeter en pâture parce que le travail. À un moment donné, il faut réfléchir. Il faut savoir qu'est-ce qui est important, le travail ou les enfants. Il faut savoir qu'est-ce qui est important. Ne pas être vu madame ceci, madame au talon, comme on dit souvent, et après se retourner comme ça. Là, tu n'as même pas un petit nichon, comme on dit souvent. Tu n'as pas un petit nichon avec qui tu peux au moins passer le restant de ta vie. Est-ce qu'on parle avec l'argent? Non. C'est lui, on dit, bon, tu peux adopter. Tu peux adopter, mais nous sommes des Africains. Parfois, on sait comment ça se passe. Même en allant adopter un enfant, après, la maman sort de nulle part pour venir dire, ah, ça c'est mon enfant, tu vas accoucher ta part. On sait comment ça se passe. On sait comment ça se passe. Je dis qu'il y a beaucoup de nos sœurs comme ça là, qui sont en mode regret. Oui, elles ont occupé de très gros postes. Mais à la fin, c'est des pleurs. Mes chères sœurs, faites la part de choses. Faites la part de choses. Boulot, famille. C'est-à-dire que 50%, 50%. Et à un moment donné, faites même de 115%, 25%. Et si ça ne va même pas, faites de 100%, 0%. Vous vous occupez de votre vie familiale, de vos enfants. De vos enfants. Et puis même si vous avez ce boulot, et que vous ne vous occupez même pas de vos enfants, l'argent que vous avez vous servira à quoi? Parce que la priorité, ce sont nos enfants. Sauf si quelqu'un peut me dire le contraire ici. La priorité, ce sont nos enfants. C'est quoi cette histoire où les femmes sont là, elles sont seulement dans les boulots, boulot. Elles refusent ça carrément de... Elle ne veut pas faire d'enfants. Elle ne veut pas faire d'enfants. Je vous dis aujourd'hui, les employeurs, là, il y a une loi de travail qui interdit la discrimination. Je ne voudrais pas terminer. Une loi de travail interdit ça aujourd'hui. Il y a ça veut dire que toutes les femmes peuvent postuler à tous les postes. Et maintenant, les congés de maternité là,
C'est-à-dire qu'on inclut ça c'est-à-dire qu'à tous les postes. À tous les postes. Il y avait des postes où on refusait carrément les maternités. Mais aujourd'hui, il y a... C'est-à-dire que à tous les postes, la femme a droit à un congé de maternité de nos jours. Donc, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, vous allez refuser d'enfanter parce que vous avez peur de perdre votre poste. Non, ne faites plus cette erreur. Ne faites plus cette erreur. Et comme je dis, il y a toujours des employeurs véreux qui vont vous dire que non, à ce poste, je ne voudrais pas de femmes qui vont venir faire les maternités. Si vous voulez postuler à un poste et que, ou pour un poste ou à un poste, peu importe, et que l'employeur vous dit vraiment, madame, je ne voudrais pas que vous faites des maternités. Si vous êtes capable de porter plainte à cet employeur pour discrimination, je ne voudrais pas terminer, vous êtes capable. Aujourd'hui, là, on accepte, dans la loi du travail, on n'accepte plus cela. Toutes les femmes et les hommes sont égaux devant tous les postes. Et cette brèche de maternité est ouverte. Donc, si vous voulez accéder à des postes, n'ayez pas peur parce qu'on va vous dire de ne pas faire de maternité. C'était avant. Avant, là, lui, il y avait des employés qui s'amusaient à dire non, le poste-ci, je ne voudrais pas que machin. Je ne voudrais pas qu'une femme occupe ce poste parce qu'elle va me faire des maternités. Elle sera absente à son poste pendant au moins 14 semaines. C'est beaucoup, je ne voudrais pas, mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Oui. Donc, mes chères sœurs, ne faites plus ce genre d'erreur. Ne faites plus ce genre d'erreur. Si vous avez un boulot, aujourd'hui, pensez à faire vos enfants. Pensez, ne remettez pas ça à demain. Peu importe le degré de mission que vous avez, pensez à faire vos enfants. L'horloge de la femme va très vite. Ça va très vite, concrètement à l'horloge de l'homme. Aujourd'hui, les femmes se marient même à partir de 30 ans, 40 ans. Déjà à partir de 40 ans, 45 ans, là, c'est déjà la ménopause. C'est déjà la ménopause. Mes chères sœurs, pensez à faire vos enfants tôt. Pensez à faire vos enfants tôt. Ne soyez pas le genre de madame au talon qui sont seulement là, boulot. Oubliant leur vie familiale. Donc, pensez à faire vos enfants. Ça ne sert à rien d'être en fond dans le travail et oublier votre vie familiale. Manager 50%, 50%. Boulot 50%. Votre vie familiale 50%. Vous regardez, vous ne commentez pas, vous ne partagez même pas. C'est même comment avec vous aujourd'hui. C'est comment partager, pardon, je n'arrive même pas à partager. Donc, comme je l'ai dit tantôt, la maternité est prioritaire. Je n'ai pas dit que le boulot n'est pas aussi prioritaire, mais la maternité, s'il y a un choix à faire, vous mettez l'accent sur la maternité. Mettez l'accent sur les maternités. À tout moment, vous pouvez avoir un emploi, mais à tout moment, vous ne pouvez pas faire d'enfant. À tout moment, vous ne pouvez pas faire d'enfant. Vous voyez une femme dans le couple, elle évite même de tomber enceinte de peur de perdre son emploi. Mes chères sœurs, it's not fair. It's not fair. Je sais de quoi je parle. Aujourd'hui, beaucoup de femmes souffrent de cette histoire. Elles ont été aveuglées par le travail. Elles ont été aveuglées par le travail. Aujourd'hui, ce sont les pleurs. Ce sont les pleurs et les regrets. Oui. Les pleurs et les regrets. Imaginez-vous. C'est à la retraite que vous commencez à réfléchir. Et puis, généralement, c'est comme si ces femmes ont été inoptisées. Quand tu veux me leur parler même de maternité, elles te disent que non, tu sais, d'abord mon travail passe avant tout. Non, la priorité, c'est mon travail. Non, vraiment, je ne voudrais pas. Donc, elles ne mettent pas l'accent sur les maternités. Et puis, déjà, vous savez, la femme aussi, à un certain âge, concevoir devient très difficile. Plus on avance, plus on a un âge avancé, plus concevoir devient très compliqué. Alors que quand on est plus jeune, les grossesses arrivent facilement. Donc, pendant que vous êtes plus jeune et que vous êtes même en couple, moi, je pense qu'il est temps pour vous de faire des enfants. Faites vos enfants. Et aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont avertis, qui font même des enfants avant de chercher un emploi. Ça aussi, c'est une très bonne stratégie. Ça aussi, c'est une très bonne stratégie. Vous pouvez faire vos enfants et après chercher le travail. Cherchez le travail, vous faites vos enfants rapidement. Et après, maintenant, vous vous lancez maintenant dans le boulot. Là, vous aurez gagné. Pas que vous mettez d'abord le boulot en avant de commencer à réfléchir que bon, maintenant, là, je fais comment? Non.
Non, 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 mes chères sœurs. Non, mes chères sœurs. Donc, faites très attention. Faites très attention. Et aujourd'hui, les fertilités sont réduites à cause de ce que nous mangeons. À cause de ce que nous mangeons. À l'époque, nos mamans pouvaient enfanter même jusqu'à 50 ans naturellement. Non, pas 50 ans. 45 ans naturellement. Aujourd'hui, il faut faire les in vitro, déjà qui ne marchent pas. Je crois que le taux de réussite est de 20%. Ou bien, les, comment on appelle ça, grossesse médicalement assistée, les gènes. Ah oui. Et même là, est-ce que ça marche? Je ne sais pas. Si ça veut dire que si les pourcentages sont élevés, mes chers sœurs, il est temps d'arrêter. Passer à autre chose. 50%, 50%. Boulot, 50%. Maternité, 50%. C'est comme ça. C'est comme ça. Alors, c'était juste un petit live. Surtout, prenez soin de vous et bon week-end. Bye, je vous aime.